Pour que cette science soit bénéfique, il y a des règles de bienséance et des politesses à respecter. Si la personne ne respecte pas ces règles, il sera privé du profit de la science religieuse. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs et les grands imams de l'islam donnaient une très grande importance à la politesse et au comportement dans l'apprentissage de la science religieuse. Première chose, le respect du professeur. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, ou bien Abdullah ibn Abbas venait en pleine chaleur de midi en Arabie à la porte de Zayd ibn Thabit juste pour lui poser une question. Il a attendu des heures sous le soleil jusqu'à s'endormir devant la porte. Et il était recouvert de poussière. Il n'a pas voulu le déranger jusqu'à ce qu'il sorte de lui-même. Quand Zayd est sorti, il l'a vu dans cet état-là, il lui a dit: que t'arrive-t-il, ô cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il fallait me déranger. Abdullah ibn Abbas lui répond: est-ce à toi de sortir à ma rencontre? C'est moi qui ai besoin de toi. C'est à moi de patienter et d'attendre. Aussi, une fois, il a tenu la monture de Zayd ibn Thabit, une chose que seuls les servants faisaient à cette époque-là. Ou bien une personne qui témoigne beaucoup de respect vers un autre. Alors Zayd ibn Thabit lui a dit: ne fais pas cela, monte avec moi. Et voilà qu'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a répondu: non, c'est comme ceci qu'on nous a enseigné d'être avec les savants. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu donnait une grande importance à Abdullah ibn Abbas. Il le faisait entrer dans les assises où il y avait les grands compagnons et les gens âgés parmi les compagnons. Et les gens âgés, les grands compagnons, ils n'aimaient pas que les enfants s'assoient avec eux. Ils avaient l'habitude que les personnes âgées s'assoient avec eux. Donc, c'est comme s'ils avaient une gêne qu'Abdullah ibn Abbas s'assoie avec eux. Omar radiyallahu anhu a voulu montrer son mérite. Il leur a posé une question devant tout le monde. Il leur a dit: que dites-vous de la parole d'Allah dans Surat Al-Nasr? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ils l'ont expliqué selon l'apparent du texte. Allah Ta'ala a dit que quand la victoire d'Allah vient et que les gens rentrent beaucoup en islam, il faut beaucoup glorifier son nom et lui demander pardon. Voilà qu'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: toi, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Abdullah ibn Abbas, que dis-tu de ces versets? Il a dit: ces versets, ils sont venus annoncer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets, ils sont venus annoncer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiyallahu anhu a dit: je n'en connais pas d'autre interprétation à part celle-ci. Il a voulu montrer la valeur d'Abdullah ibn Abbas devant les grands. Pourquoi il le fait rentrer dans les assises avec les grands? La mère de l'imam Malik ibn Anas l'habillait de la plus belle des manières, lui mettait un très beau turban et elle lui disait: va mon fils, va chez Rabi'a, apprends de sa politesse et de son comportement avant même d'apprendre de sa science. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit: la personne à notre époque qui voulait apprendre le hadith devait auparavant s'éduquer, apprendre la politesse, faire des efforts dans les adorations pendant 20 ans avant d'apprendre la science du hadith. Les savants les éduquaient, ils les encourageaient au bien. C'est ainsi que se faisait l'éducation en islam. C'est un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmis de savant en savant jusqu'à aujourd'hui. L'imam Shafi'i rahimahullah, vous savez tous que l'imam Shafi'i était l'élève de l'imam Malik, a dit: quand j'étais avec l'imam Malik, je faisais attention à la manière de tourner les pages pour ne pas faire trop de bruit. J'avais de la pudeur devant lui. Ishaq al-Shahidi a dit: je voyais Yahya al-Qattan, tous ceux-ci sont des grands savants, prier la prière de l'Asr, puis s'appuyer sur son mimbar, puis Ali ibn al-Madini, un grand savant du hadith, était debout devant lui avec d'autres, comme Ahmed ibn Hanbal, Ahmed ibn Ali, Yahya ibn Ma'in. Ils posaient des questions sur la science du hadith. Ils sont restés debout ainsi jusqu'à la prière du Maghrib. Quand
quand on leur disait « asseyez-vous », ils disaient « je n'arrive pas à m'asseoir de pudeur devant le cheikh ». Abdullah ibn al-Mubarak a dit « celui qui néglige les politesses sera privé des sunan, des traditions prophétiques. Celui qui néglige les traditions prophétiques sera privé des obligations. Et celui qui néglige les obligations sera privé de connaître Allah et d'être un bon adorateur. » Ibn Asakir a dit « la viande des savants est empoisonnée. La tradition d'Allah sur ceux qui les rabaissent est bien connue. » Allah Ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi « celui qui fait du mal à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. » Donc, la politesse dans l'apprentissage de la science est très importante. Mais il y a une chose à savoir. Il y a une manière de parler à son professeur. Une manière de l'appeler pour avoir la baraka dans cette science. Une manière de s'asseoir dans l'assise. Ne pas polémiquer avec lui. Ne pas poser des questions d'une mauvaise manière pour afficher son erreur devant tout le monde. Mais s'il a fait une erreur, on va le voir en privé. Il ne faut pas être dans l'exagération avec ses professeurs, ou avec les savants, ou avec les personnes de science, au point de les élever au-dessus de leur niveau, ni dans la dureté au point de leur manquer de respect. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah disait « votre problème, c'est que ou bien vous adorez les chouyours, ou bien vous les insultez. Il n'y a pas de juste milieu. Ou vous les adorez ou vous les insultez. Ni l'un ni l'autre. Ceux qui exagèrent envers les prophètes et les gens pieux sont à l'image des dallin qui ont exagéré sur les prophètes et les gens saints. Et ceux qui ont de l'hostilité envers eux sont à l'image des maghdubi alayhim, de ceux qui ont couru la colère.